Le vote du projet de loi reportant l'élection présidentielle au Sénégal s'est déroulé en l'absence d'une partie de l'opposition parlementaire. Auparavant, ils se sont opposés au vote en s'installant au présidium et au pupitre en chantant l'hymne national. Ils jugent la procédure anormale. C'est une proposition de loi qui n'est pas conforme à la Constitution parce qu'elle déroge aux clauses qu'on appelle les clauses d'intangibilité. Ceci, accompagné à la procédure qu'ils ont utilisée, montre à suffisance qu'il y a eu cette entente-là pour violer la Constitution, pour trahir la Constitution. Le groupe parlementaire Démocratie, Liberté et Changement, porteur du projet de loi, membre de l'opposition, estime qu'il y avait beaucoup d'anomalies dans le processus électoral en cours. Les députés du Parti démocratique sénégalais rejettent les accusations concernant l'irrégularité de la procédure utilisée. Nous avons utilisé nos arguments de droit. Nous nous sommes adossés à la Constitution et à la législation sénégalaise pour déclencher une lutte légale. On n'a pas appelé à l'insurrection. On n'a pas appelé à des combats de rue et on a obtenu gain de cause. Après le discours du président de la République annonçant les couleurs d'un report de la présidentielle, on note des démissions de personnalités qui occupent de hautes fonctions dans l'administration. C'est le cas d'Abdoulatif Coulibaly, ex-ministre et secrétaire général du gouvernement, de la ministre d'État Eva-Marie Colsec, plusieurs fois ministre de la Santé et jusqu'ici présidente de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Face à cette situation, la CEDEAO a sorti un communiqué pour encourager la classe politique sénégalaise à s'entendre sur l'essentiel afin de rétablir le calendrier électoral conformément aux dispositions de la Constitution du pays. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi reste sceptique. La CEDEAO tient un double discours. La CEDEAO tient un discours hybride qu'on ne peut pas lire de manière lisible. Parce que son premier discours a été de dire oui, le monsieur a violé la Constitution, mais entendez-vous pour choisir une nouvelle date. C'est la même attitude de l'Union africaine, c'est la même attitude de l'Union européenne. Accusé de comploter avec les députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar de la majorité présidentielle en proposant et votant ce projet de loi reportant la présidentielle, les députés du Parti démocratique sénégalais refutent ces accusations. L'une des dispositions de ce projet de loi permet au président de la République en exercice de poursuivre ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur. Ce n'est pas la première fois que les députés membres de Benno et du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar et les députés de Liberté, Démocratie et Changement votent les mêmes choses. Tout le temps qu'on a été là-bas, le budget a été voté, la loi des finances a été votée, nous l'avons voté avec eux. Est-ce que les Sénégalais ont dit qu'il y a un complot? Dans son discours où il mettait en exergue des irrégularités dans le processus électoral qui l'ont poussé à retirer le décret convoquant le corps électoral, le président Macky Sall a annoncé l'ouverture d'un dialogue national. Il est président jusqu'au 2 avril. Nous, on ne peut pas nous prononcer aujourd'hui sur un dialogue. Nous attendrons d'en arriver au moment et en relation avec toutes les structures du parti, en relation avec le président Ousmane Sonko et notre candidat, nous allons apprécier pour savoir quelle attitude tenir. Le groupe parlementaire Démocratie, Liberté et Changement, initiateur du projet de loi, s'est dit favorable à un dialogue. Le PDS s'engage à jouer un rôle actif dans ce dialogue, nécessaire pour la modernisation et l'amélioration de notre système électoral. Assurer que la démocratie sénégalaise reste transparente, inclusive et dynamique. L'élection présidentielle, officiellement reportée au 15 décembre 2024 au Sénégal, était initialement prévue ce 25 février. Mais certains partis politiques disent qu'ils vont continuer de battre campagne au moment où d'autres se préparent aux échéances futures.